message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce que je vous conseille, c'est d'avant d'écouter la prédication, de mettre les ceintures de sécurité sur vos chaises, parce que nous allons entreprendre et continuer d'entreprendre ce thème qui est un thème que l'Église du Seigneur essaye d'éviter au maximum, mais que je n'éviterai pas. Je vais vous parler d'un certain endroit où il ne ferait pas bon d'y aller. Est-ce que l'enfer est un mythe ou une réalité? Comment la Bible nous en parle? Comment surtout Jésus nous en a parlé? Comment les apôtres nous en ont parlé? Comment l'Ancien Testament nous a parlé de ces choses? Et quelle doit être notre position devant cette réalité? Alors, aux surprises, nous avons vu dimanche dernier que le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Le mot enfer n'est pas dans la Bible. Il est simplement un mot que nous avons emprunté, nous, au paganisme. Nous avons emprunté ce mot enfer à la mythologie gréco-latine. Et d'ailleurs, quand vous parlez d'enfer aux gens, ils savent très bien de quoi on parle. Ils n'ont pas besoin d'avoir lu la Bible pour comprendre ce qu'est l'enfer. Ils le savent. En réalité, Jésus nous a jamais parlé de l'enfer. Il nous a parlé de la Géhenne. Il nous a parlé de l'Hadès. Il nous a parlé du séjour des morts, mais il n'a jamais parlé d'enfer. Et s'il existe un tel lieu, je vous rassure tout de suite qu'à l'origine, l'enfer n'avait pas été créé pour nous. Il a été créé pour le diable et pour ses anges. Alléluia, vous êtes bien conscient de ça? Pourquoi Dieu avait créé cette chose? Parce que dès le départ, quand Satan s'est rébellé contre Dieu, il était le chérubin oint, il avait une onction, il présidait à la louange dans les lieux célestes en présence de Dieu. Et quand Satan s'est révolté, n'est-ce pas, qu'il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre. Et l'enfer était destiné pour lui et pour ses anges. Il n'était pas question à l'origine que l'homme aille en enfer ou aille dans la Géhenne. Il était dans le plan de Dieu qu'au départ, l'homme vivrait en communion éternelle avec Dieu. Telle était la position d'Adam. Mais malheureusement, nous avons chuté, Adam a chuté, Ève a chuté, le premier couple a chuté. Alors, ce mot enfer, je le viens de le dire, n'est pas un mot biblique. Il est simplement un mot qui a été emprunté au langage vulgaire qui est dans le monde teinté de paganisme et qui a hérité de ce mot par la mythologie des Grecs, des Romains, etc. Et nous, les chrétiens, nous nous sommes emparés de ce mot pour appeler la Géhenne enfer. J'espère que depuis dimanche, vous avez cherché dans vos Bibles, que vous avez été comme des Béréens, scrutant si le pasteur n'avait pas dit une bêtise, scrutant si vraiment le mot enfer n'est pas dans l'Écriture. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien du tout. Rien du tout. Vous n'avez pas trouvé une seule fois le mot enfer. Par contre, vous avez trouvé le mot Géhenne. Vous avez trouvé le séjour des morts. Nous trouvons dans l'Écriture le Hadès, qui est le mot grec du mot hébreu, Sheol. Nous allons voir ces choses ce matin. Donc, quand Jésus va aborder, d'abord, c'est pas Jésus qui aborde ce lieu-là. Le premier qui commence à aborder dans la Nouvelle Alliance ce lieu, c'est Jean-Baptiste. Souvenez-vous que ce que Jean-Baptiste a dit. Il a dit ceci. Et déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, certains ont pensé que Jean-Baptiste parlait des arbres. Des arbres qui sont dans votre jardin, ou des arbres qui sont le long de la route. Il n'est pas question de là d'arbres en tant que plante, il est question d'arbres en tant qu'homme. Il est question que si un homme ne pose pas de bons fruits dans sa vie, il va être coupé et jeté au feu. Mais me diriez-vous, frères et sœurs, mais on nous a enseigné
Et j'ai été enseigné dans l'amour de Dieu. Et je vais vous dire ce matin, cela est une réalité. Oui, l'amour de Dieu est véritablement ce qui est Dieu. Mais nous avons omis, et l'Église du Seigneur a omis l'autre partie de Dieu, qui est sa justice. Dieu est amour et justice. Et nous avons vu dimanche dernier, et je vous le rappelle parce qu'il faut que nous le rappelions, que il y a des chrétiens qui disent, parce que Dieu est amour, l'enfer ne doit pas exister, la gêne ne doit pas exister. Mais c'est faux, frères et sœurs. Si Dieu est amour, pourquoi alors ce Dieu-là, que nous estimons un Dieu rempli de compassion et de miséricorde, a envoyé son Fils à la croix pour qu'il puisse mourir pour nous laver de nos péchés? Si l'amour de Dieu était aussi grand, comment se fait-il que Jésus est venu à la croix pour mourir pour nos péchés? Il n'y avait pas besoin de cette œuvre. Cette œuvre ne devait pas exister. Si, comme dit le grand chanteur qui habite aux États-Unis, Paul Naref, nous irons tous au paradis. Si c'est vrai, pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Pourquoi l'a-t-il envoyé pour mourir sur la croix, sur le bois de la croix? Pourquoi a-t-il versé son sang pour que ce matin tu sois là en train de le louer et de l'adorer? Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que Dieu sait très bien qu'il y a un endroit où si pendant ta vie terrestre tu n'as pas pris la main que Dieu t'a tendue, tu vas aller certainement dans ce lieu-là. La mort et la mort physique, la mort d'un homme, la mort d'une femme, met un terme au temps de la grâce. C'est pendant que tu es vivant que tu saisis la main de Dieu. Car dans le séjour des morts, il n'y a aucun mort qui pourra te louer. Aucun mort ne peut te louer. C'est les vivants qui te louent. C'est les vivants qui t'adorent, dit le Seigneur. Et Dieu te donne la main pendant tout ton temps terrestre. Depuis que tu nais jusqu'au terme de ta mort, Dieu va te tendre la main. Dieu va t'appeler. Il va t'appeler tout le long de ta vie jusqu'à ce que tu te tournes vers lui. Et cela va t'éviter non seulement d'aller dans ce lieu-là, mais d'avoir la certitude de la vie éternelle dans ta vie. Je continue. Jean le Baptiste a dit, tout arbre qui ne produit donc pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et il dira au verset 12 qu'il y a quelqu'un qui vient derrière lui en parlant de Jésus. Il dit, il nettoiera entièrement son aire et assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible, c'est-à-dire au feu éternel. Jean le Baptiste le dit. Souvenez-vous de quelle manière Jean a harangué le peuple d'Israël. Souvenez-vous comment Jean le Baptiste a mis à vif les consciences du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Oh frère, Dieu est amour, ne parle pas comme ça s'il te plaît. Il va leur dire, race de vipères, qui vous a quoi? Qui vous a averti de fuir la colère qui va venir? Qui? Il dit déjà, la cognée mise à la hache pour couper depuis que Jésus est venu. Depuis qu'il y a 2000 et quelques années que Jésus est venu, la cognée est mise à l'arbre. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, tu peux te dire chrétien ce matin. Tu peux te dire chrétien ce matin. Mais attention, c'est pas parce que tu te dis chrétien que tu es chrétien. Si tu me dis que tu es chrétien, moi je veux voir tes fruits dans ta vie. Si tu portes pas de fruits, je te dirais, attention, Jésus, il a un œil sur toi, fais attention. Il faut que tu partes des fruits, et pas seulement des fruits extérieurs. C'est-à-dire que tu peux avoir de beaux fruits, et à l'intérieur ils sont secs.
Jésus te dit ce matin, ce que je veux, c'est que tu portes du fruit, et du fruit en abondance. Et si tu portes du fruit, laisse-moi t'émonder pour porter encore plus de fruits. Ainsi, tu éviteras les lieux qui ne te sont pas destinés. Alors, nous voyons ici deux mots qui apparaissent. Le mot feu et aussi le terme brûler. Jésus va dire, après Jean-Baptiste, lui, il va parler de la gêne du feu. Nous allons revenir sur ces mots. Il va dire dans Matthieu 5, 22, il va dire, Raca sera passible du jugement du Sanhédrin, et quiconque dira fou à son frère sera passible de la gêne du feu. Ce matin, frères et sœurs, pardonnez-moi, excusez-moi, mais il faut que je vous dise des choses. Nous croyons que nous pouvons parler légèrement. Quand nous parlons de nos frères et sœurs, quand nous leur tournons le dos, que nous parlons d'eux en disant toutes sortes de mauvaises choses contre eux, est-ce que nous ne sommes pas passibles de la gêne du feu? Et vous savez pourquoi il y a le pardon? Pour nous éviter ces choses. Souvenez-vous que le serviteur à qui le maître avait permis d'effacer une grande dette, quand il est sorti de devant son maître, il est allé voir un autre ami qui lui devait une toute petite somme d'argent. Et il a dit, rends-moi mon argent, sinon je te fais passer au tribunal. Et vous savez ce que Jésus a répondu? Il va dire, on va prendre cet homme qui n'a pas pardonné à son ami et on va le mettre entre les mains des bourreaux. Et le mot dans l'écriture, c'est de le mettre entre les mains des démons. Attention, parce que quand tu vas aller dans la gêne du feu, tu ne vas pas être seul. Tu ne seras pas seul. Peut-être tu trouveras des pasteurs dedans. Peut-être tu trouveras, soi-disant, des croyants dedans. Tu trouveras aussi des gens qui se sont rebellés contre Dieu, qui n'ont jamais voulu de Dieu. Alors que dans sa grâce et dans sa miséricorde, Dieu a tendu la main. Venez à moi. La gêne du feu. Et à un moment donné, le Seigneur va commencer à affiner ce lieu. Il va nous donner une perspective de plus en plus claire. Il va y ajouter des éléments au fur et à mesure de son ministère. Il va ajouter à ce lieu des éléments qui vont nous faire comprendre que, attention, c'est pas ce que nous croyons, c'est ce que Jésus a dit. C'est différent. Voilà ce qui va être dit. Dans Matthieu 5, versets 29 à 30, il va donner quelque chose de supplémentaire. Il va dire dans le verset 29, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Tout ton corps dans la géhenne. Il est dit, mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. Alors, il est question maintenant, il existe une géhenne où il y a du feu qui brûle, et voilà qu'il est question maintenant de jeter le corps tout entier dans la géhenne. C'est pas fini. Ça va aller en simplifiant. Parce que Jésus veut nous faire comprendre ce qui est bon pour nous. Si Jésus donne autant de descriptions, c'est pour que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Tu ne peux pas suivre le Seigneur en étant un pied dans le monde et un pied avec Jésus. Impossible.
C'est ce que Élie a dit à Israël. Il a dit, pourquoi vous claudiquez des deux pieds? C'est-à-dire, pourquoi vous êtes à cloche-pied sur les deux pieds? Pourquoi avez-vous un pied dans le monde et un pied avec Dieu? Ou c'est Dieu qui est Dieu, et soyez avec Dieu, ou alors restez dans le monde. Alors, comment que le Seigneur pouvait nous décrire ce lieu? Qu'est-ce que le mot Géhenne? Et on l'a vu dimanche dernier, je le reprends parce qu'il y a besoin peut-être d'éclaircir quelques points encore. Le mot Géhenne, c'est un lieu qui se trouve près de Jérusalem, dans la vallée qu'on appelle la vallée d'Hinnom. C'est dans cette vallée-là, près de Jérusalem, qu'on jetait les cadavres d'animaux et les cadavres d'hommes et toutes les ordures de Jérusalem et qu'on brûlait au feu toutes ces ordures-là. Et c'était comme un symbole de la gêne du feu que Jésus décrivait. C'est que là, il y avait un feu continuel qui brûlait matin et soir, et pendant des années, parce qu'on devait consumer toutes les ordures, toutes les carcasses d'animaux, ça brûlait du matin jusqu'au soir. Et Jésus va prendre cette image pour dire, voilà comment sera la gêne. Alors, ce qui est assez intéressant, frères et sœurs, parce que faut bien regarder l'Écriture. Faut avoir un œil aiguisé. Et quand je suis parti voir le livre de Josué, regardez ce qu'il nous est dit dans Josué 18 et verset 16. Il nous est dit que cette vallée de Hinnom, elle était la suite de la vallée des Réphaïm, qu'elle arrivait jusqu'à Jébus, qui à l'époque n'était pas encore le nom de Jérusalem, mais qui devint plus tard Jérusalem, et qu'elle descendait jusqu'à En-Rogel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Savez-vous que la vallée des Réphaïm, c'est la vallée des géants? Savez-vous que dans cette vallée-là, les Philistins ont toujours amené David à les combattre là? Ces fameux géants qui étaient en Israël au moment de la conquête de Canaan, ils se sont toujours opposés au roi d'Israël. Toujours. Et ça m'a mis la puce à l'oreille de savoir que ce lieu-là, la vallée des Réphaïm, plus la vallée d'Hinnom, avait une relation l'une avec l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous est dit que dans cette vallée d'Hinnom, quand Israël est arrivé pour la conquête de Canaan, il nous est dit que les peuples cananéens, dans cet endroit, faisaient brûler leurs enfants au dieu Moloch, à une idole. Une grande idole immense de feu, avec un grand ventre ouvert, et on jetait les enfants vivants dedans en sacrifice à l'idole. Là, dans cette vallée d'Hinnom, que Jésus appelle la géhenne du feu. Là, les rois, les peuples idolâtres venaient sacrifier leurs enfants. Mais pas seulement que les peuples idolâtres. À un moment donné, des rois d'Israël ont fait pareil. Par exemple, Akaz, le père d'Ézéchias, qui faisait passer ses enfants, ses fils par le feu. Il les sacrifiait à Moloch. Un endroit qui est un endroit de malédiction. Un endroit qui est déjà scellé par la malédiction. Mais je peux te dire que si la destination de la géhenne, c'est une destination de malédiction, c'est pour ça que tant que tu es vivant, saisis la bénédiction de Dieu. Et alors là encore, je suis allé un peu plus loin. Et c'est quelque chose pour moi qui m'a tellement interpellé. Dans cette vallée d'Hinnom, il y a un lieu précis qui s'appelle Tophet. Un lieu qui s'appelle Tophet. Ce mot Tophet, vous allez le trouver dans 2 Rois 23:10. Ce lieu de Tophet est appelé en réalité brûloir.
Pourquoi? C'est parce que dans la vallée d'Himon, à Tophet, c'est là où on brûlait et les hommes, et les carcasses d'animaux, et tous les immondices de Jérusalem. Mes frères et sœurs, c'est un lieu chargé d'histoire. Et vous allez le voir avec moi. Ça veut dire que ce Tophet-là, qui veut dire brûloir, il a une autre signification dans l'hébreu. Il a aussi cette signification de cracher. Et je comprends très bien pourquoi il y a cette signification. Parce que ce lieu crachait le feu. Souvenez-vous quand il y a eu la révolte de Corée. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit que Corée et Datham et Abiram, ils avaient péché par la bouche, n'est-ce pas? Ils avaient dit plein de mauvaises choses à l'égard de Moïse et de Aaron. Ils ont péché par la bouche, ils ont péri par la bouche, et l'Écriture nous dit que la terre ouvrit sa bouche, et que le feu monta, qu'ils ont été engloutis vivants. Étrange, n'est-ce pas? Étrange. Eh bien, Tophet veut dire cela. C'est un lieu qui crache le feu. C'est un feu éternel, inextinguible, dit l'Écriture. Un feu qui ne s'éteint jamais pour l'éternité. Parce qu'il est question de passer l'éternité ou avec Dieu, ou sans Dieu. Il est question aussi dans la Bible de la seconde mort, n'est-ce pas? Nous allons le voir un peu plus tard, tout cela. Je voudrais être aussi précis que possible. Alors, il nous est dit que cette vallée de Tophet était appelée brûloir. Elle était située au sud de la vallée de Himon, au sud de Jérusalem. Et c'est là où Josias, précisément, lors du réveil qu'il y a eu en Israël, c'est là que Josias vient souiller ces lieux. Il les a souillés pour que ces sacrifices s'arrêtent. Il l'a fait. Le grand réveil de Josias, c'est qu'il a fait tomber toute l'idolâtrie en Israël. Et si tu veux un grand réveil dans ta vie, il faut que tu fasses tomber de ta vie tout ce qui est une idolâtrie dans ta vie. Tout ce que tu aimes plus que le Seigneur, il faut que ça tombe. C'est un lieu affreux où il n'y a que des cailloux. C'est un lieu où il y a un feu qui ne s'éteint pas. Et c'est là où Israël a sacrifié et immolé leurs enfants à ce dieu Moloch. C'est le même dieu Moloch que le dieu Malcolm qu'on trouve dans l'Écriture, le dieu Milcom, qui était la divinité des 1000 femmes et des 300 concubines du roi Salomon. Vous vous rappelez Salomon? Il avait demandé la sagesse à Dieu. Pendant un moment, cette sagesse, elle s'est traduite dans sa vie. Mais à un moment donné, ça lui a monté à la tête. Il a pris 1000 femmes. Comme quoi, avec une femme, c'est pas suffisant. Il en faut 1000. 1000 femmes, 1000 problèmes. Non. « 300 concubines. Je me demande comment il gérait le planning. Mais toutes avaient rentré en Israël leur Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé, frères et sœurs? Écoutez bien. C'est que ils allaient adorer et sacrifier à leurs idoles, vous savez où? Sur le mont des Oliviers. Dans le livre des rois, le mont des Oliviers est appelé le mont de la corruption. Et maintenant, je me pose une question. Pourquoi Jésus a versé son sang au mont des Oliviers? Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a purifié cet endroit. Parce qu'il doit revenir au même endroit. Il a racheté cette terre en versant son sang. Avant même qu'il aille à la croix, il nous a dit que des grumeaux de sang tombaient de son front, il a dit, si c'est possible,
d'éloigner de moi cette coupe d'iniquité, Père. Il savait très bien ce qu'il disait et ce qu'il faisait. En même temps, il purifiait ce lieu par son sang. Là où on avait sacrifié sur ce qu'on appelle le mont de la corruption, qui est appelé le mont des Oliviers, qui est juste en face de Jérusalem. Pas fini. C'était une grande statue de cuivre, aussi vilaine, aussi hideuse que les Juifs la pouvaient faire. Ils faisaient rougir cette statue à grand feu et ils jetaient leurs petits-enfants dans le ventre de ce Dieu comme nos cuisiniers jettent des écrevisses vivantes dans l'eau toute bouillante de leur chaudière. Pareil. Il nous est dit que Jérémie, le prophète, voulut en vain détourner le peuple juif de ce culte diabolique. En vain, il leur reprocha d'avoir bâti une espèce de temple à Moloch dans cette abominable vallée. Il dit, ils ont édifié des hauteurs dans Tophet qui étaient dans la vallée des enfants d'Imon pour y brûler leurs fils et leurs filles par le feu. Et vous trouvez ça dans Jérémie chapitre 7, versets 31 et 32. Le livre des rois nous apprend que Salomon bâtit un temple à Moloch. Mais il ne nous dit pas que ce fut dans la vallée de Tophet, ce fut dans le voisinage, sur la montagne des Oliviers. Elle fut appelée le mont de la corruption, le mont de la perdition dans 2 Rois 23, 13. Il ne suffisait pas que Salomon ait construit un temple pour l'Éternel, il en a bâti un autre sur le mont des Oliviers à Moloch. Il devait faire plaisir à ses femmes. Si ta femme te demande quelque chose qui est contraire à l'évangile, ne l'écoute pas. Akaz, roi de Juda, fit brûler son fils en l'honneur de Moloch. Le roi Manassé aussi fut coupable de la même barbarie. Ils jetèrent leurs enfants dans les flammes. C'est aussi dans cette vallée, et là, aux surprises, je comprends mieux maintenant pourquoi. À l'époque, et jusqu'à maintenant, je n'avais pas compris ce fameux bouc d'Azazel qu'on envoyait, soi-disant, dans le désert. Ce bouc d'Azazel-là, que vous trouvez dans Lévitique 16, versets 8 et 10 et verset 28, c'est ce bouc-là qu'on envoyait vers Tophet. Vous avez compris? Ce bouc d'Azazel qui était chargé de tous les péchés d'Israël, on l'envoyait vers Tophet, comme le diable et ses anges. Ils vont être envoyés dans les temps de feu et de soufre. Pareil, c'était déjà préfiguratif de ce qui allait se passer. Je loue le Seigneur ce matin d'entendre un tel message. Vous savez pourquoi? Parce que j'espère que ça va percuter vos consciences. J'espère que ça va ouvrir vos yeux. J'espère que vous allez en finir avec vos raisonnements. J'espère que vous allez en finir avec votre façon de vivre votre foi. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ou tu vas avec Dieu pour l'éternité, ou tu t'en vas dans la gêne du feu pour l'éternité. Et je vais te dire, c'est pas réjouissant. On n'a pas commencé à voir comment est le lieu. C'est là encore qu'on a jeté le corps des 2 voleurs qui étaient à la croix avec Jésus. C'est à cet endroit-là qu'on les a jetés. Alors vous me direz, frères et sœurs, pour Jésus, il fallait que son corps soit jeté là aussi. Il aurait dû aller à Tophet. Comment se fait-il que Jésus n'est pas allé là-bas? Voilà ce qui nous est dit. Mais notre Sauveur ne permit pas que son corps, sur lequel il avait donné puissance au bourreau, fût jeté à la voirie de Tophet selon l'usage. Il est vrai qu'il pouvait ressusciter aussi bien dans Tophet que dans le calvaire. Mais il y avait là un bon juif nommé Joseph, natif d'Arimathée, qui s'était préparé un sépulcre
pour lui-même sur le mont Calvaire. Et il y mit le corps du Seigneur, selon le témoignage de Matthieu. Il n'était pas permis d'enterrer personne dans les villes. Le tombeau même de David n'était pas dans Jérusalem. Ça veut dire que Jésus aurait dû être, son corps jeté à Tophet. En réalité, Dieu avait pourvu que son corps serait dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, qui était au Calvaire même. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu magnifique. Magnifique en intelligence, en puissance, en sainteté. Nous avons un Dieu qui a prévu toutes les choses. Il est d'une sagesse, d'une intelligence, d'une connaissance que l'homme ne peut sonder. Qui serait capable de parler de la gêne du feu en vous parlant de Tophet et des choses comme ça? Frères et sœurs, il faut avoir les yeux de l'esprit pour être conduit dans cet enseignement. Sinon, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et moi, ce matin, je ne veux pas que vous passiez à côté de beaucoup de choses. Je veux que quand vous sortiez de cet enseignement, je ne sais pas combien de temps il durera, un dimanche, 2 dimanches de plus, peu m'importe, mais quand vous sortirez d'ici, vous serez conscient qu'il y a une urgence. C'est de dire à vos amis, c'est de dire aux familles qui ne sont pas converties, attention, ne méprisez pas la main tendue de Dieu. Ne méprisez pas le temps de la grâce. Sinon, vous irez dans un endroit loin de Dieu pour l'éternité. Dites-lui, vous irez dans la gêne du feu. Ils savent ce que c'est. Ils connaissent le mot enfer, eux. Comment se fait-il que dans ce monde, on connaît mieux le diable que Jésus? Joseph d'Arimathée était riche, mais afin que cette prophétie d'Isaïe fût accomplie, il donnera les méchants pour sa sépulture et les riches pour sa mort. Ésaïe 53:9. Il fallait encore que cette prophétie se réalise. Jésus c'était pas possible qu'il soit jeté comme un vulgaire cadavre à Tophet. Dieu avait prévu 600 ans avant qu'un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée puisse offrir son sépulcre à Jésus pour que son corps soit mis même au calvaire même et non pas jeté dans la vallée de Tophet. Et lorsque Jésus parlera de ce lieu, en sachant que dans une telle décharge, il s'y trouvait un feu continuel pour brûler les résidus, le peuple rassemblé autour de Jésus comprenait aisément, lorsque Jésus leur disait qu'il valait mieux entrer estropié que d'avoir ses 2 mains ou ses 2 pieds et être jeté dans le feu éternel, ou d'avoir le corps et l'âme. Et voilà une fois de plus un élément qui se rajoute. Le corps et l'âme détruits dans le feu de la géhenne. Matthieu 10, 28. Voilà que c'est pas seulement le corps, maintenant c'est aussi l'âme. Mais qu'est-ce qui va à Dieu alors? Notre esprit. Vous vous rappelez Jésus à la croix? Quand Jésus va pour mourir, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a eu, à 3 heures, il y a eu de grandes ténèbres, à 3 heures de l'après-midi sur Jérusalem. Il va dire cette chose extraordinaire. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas dit je remets mon corps. Il n'a pas dit je remets mon âme. Il a dit je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit des justes consommés qui monte dans le séjour bienheureux. Le sein d'Abraham. Jésus va en parler. Alors voilà, géhenne, feu, arbre coupé, Tophet, puis jeté dans le corps, maintenant c'est le corps et l'âme. Et vous allez voir que ça va augmenter. Parce que quand Jésus enseignait, il allait jusqu'au bout de son enseignement. Tout le monde était d'accord parce qu'aucun de ceux qui écoutaient Jésus ne voulait aller dans le feu de la géhenne, sachant que ce feu brûlait continuellement dans la vallée d'Hinnom. Ils savaient,
Il savait qu'il y avait un feu là, dans cette vallée. Il savait que les ordures étaient brûlées là. Il savait que les corps étaient brûlés là. Il le savait. Et quand Jésus leur parlait de cela, ils comprenaient. Personne ne voulait brûler au feu des ordures, d'affliction. En fait, ce nom va définir un lieu d'éternel châtiment. Ça va être un symbole. Jésus va prendre ce lieu-là pour parler de la gêne. C'est-à-dire que ça sera nous irons tous au paradis. Et voilà que le Seigneur va continuer dans son enseignement à donner des noms concernant ce lieu. Dans Matthieu 7, 13, il va dire ceci: entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Donc la grande porte est ouverte et il y a beaucoup de gens qui vont à la perdition, et je dirais même beaucoup de chrétiens qui vont à la perdition. Entre parenthèses, chrétiens. Le mot perdition ici, dans le texte original du Nouveau Testament en grec, le mot grec veut dire plus que perdition. Il veut dire destruction, mettre en ruine, déclarer que quelqu'un doit être mis à mort, voué à la misère éternelle de la gêne. Voilà ce que veut dire le mot perdition. Et écoutez bien, et les évangéliques là, écoutez bien. Vous vous rappelez ce verset que tout le monde aime citer? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais vous savez ce que Jésus dit? Il dit voilà, oui, Dieu a tant aimé le monde, que moi je vais me donner pour vous, afin que quiconque croit en moi ne périsse point. Et le mot périr ici, c'est le mot détruit, ne soit détruit. Si les évangélistes, au lieu de citer ce verset en disant, voyez, Dieu a aimé l'amour de Dieu, il dirait aussi, mais attention, si tu refuses l'amour de Dieu, tu vas dans la perdition, la destruction, la ruine éternelle. Voué à la misère éternelle, être perdu pour l'éternité, être détruit. Et souvenez-vous de Jésus. C'est bien Jésus qui parlait à ses apôtres, à ses disciples, dans Jean 15 et verset 6. Regardez ce que Jésus dit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Et on les amasse et on les met au feu et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure pas en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire une seule plante avec Christ, être en conformité avec sa mort et sa résurrection, être uni par le même esprit avec le Seigneur, être conforme à ce que Jésus nous demande, demeurer en lui, comme lui demeure en nous. Alors, s'il ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche, on les amasse, on les met en feu et ils brûlent. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ce qui tue le corps,
et qui ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Et l'âme et le corps dans la géhenne. Je disais dimanche dernier que vous, les chrétiens, ou les hommes et les femmes en général, prennent beaucoup de soin à leur corps. L'été arrive. Il faut que nous soyons beaux sur la plage. Nous allons faire de la gym et d'un régime. Gym avec régime. Ça s'accorde. Mais à quoi ça te servirait de te regarder et dire, petit miroir, suis-je la plus belle ou suis-je le plus beau? Si ton âme et ton corps est jeté au feu de la géhenne. Petit miroir, suis-je la plus belle? Oui, tu es belle, mais Cendrillon, elle est plus belle que toi. Et Jésus dit, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Alors mes petits frères anglais, là, je ne sais pas d'où vous êtes, beaucoup d'anglais ici, j'ai beaucoup d'anglais. Je ne sais pas ce que vous êtes venus faire ce matin ici. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, que vous n'aurez pas une gastro-entérite de tout ce que vous allez entendre. Vous êtes tombés comme un cheveu dans la soupe. Mais Dieu vous parle ce matin. Matthieu 13, 42. Alors, ça s'affine. Voilà que maintenant que ces géhennes de feu, elle devient une fournaise de feu. Et que dans ce lieu, on va entendre quoi? Ça y est, ça commence. Tu crois que tu vas là-bas pour te réjouir? Alors, ça commence. Écoutez bien ce qu'il est dit. Matthieu 13, 42. Et le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Ah. Il est parlé de pleurs éternelles. Imagine qu'une fois tu seras là-bas, tu te diras, mais comment? Jésus vient me chercher. Vraiment, j'ai gaffé, j'ai fauté. Là, je souffre trop. C'était le cas du pauvre, du riche et de Lazare. Je souffre trop là où je suis. S'il te plaît, fais-moi rentrer dans le royaume, dans le sein d'Abraham. Il va s'entendre dire, c'en est fini. Tu as eu 80 ans de ta vie, 90 ans de ta vie, où j'ai déployé autour de toi tous les trésors de ma grâce pour t'attirer à moi, et tu n'as jamais voulu te tourner vers moi. Tu as raidi ton cou, tu as endurci ton cœur, et tu as pris des apparences de chrétien alors que tu ne l'étais pas. Parce que on ne trompe pas Dieu. Ce que l'homme ou la femme aura semé, il le récoltera. Fournaise de feu, pleurs, grincement de dents. Dans Matthieu 18, versets 8 à 9, il nous est dit qu'ils seront jetés dans un feu éternel. Ils sont jetés dans la géhenne du feu. Matthieu 23, 33, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? C'est un jugement. Tu comprends ce matin, Église?
c'est que ce que tu entends te rend responsable. Tu ne pourras jamais dire devant Dieu que tu n'as pas entendu. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Il y a pour toi des paroles de vie éternelle qui sont à ta disposition en ce jour. Il faut que tu t'en saisisses. Il faut que tu donnes la main au Seigneur. Il est temps de revenir à l'éternel. Vous vous rappelez, quand on a commencé cet enseignement dimanche dernier, ce que le Seigneur va dire par la bouche du prophète, permettez-moi de vous le rappeler. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous, tous les bouts de la terre, car moi, je suis Dieu. Ésaïe 45, versets 22 et 24. Il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même. La parole est sortie de ma bouche en justice. Ah, pas en amour, en justice. Et ne reviendra pas que de devant moi, tout genou se ploiera. Par moi, toute langue jurera. En l'Éternel seul, dira-t-on, j'ai justice et force. C'est à lui qu'on viendra, et tous ceux qui s'irritent contre lui auront honte. Souvenez-vous ce que Paul a dit à Éphèse. Il va dire ceci. Dieu, ne tenant pas compte des temps d'ignorance, ordonne à tous les hommes et en tout lieu de se repentir et de se convertir. Acte 17. Dieu, ne tenant pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire que quoi que tu aies fait, que tu aies péché dans ton temps d'ignorance, Dieu n'en tient pas compte à partir du moment où tu te tournes vers lui et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Que tu acceptes que l'œuvre de la croix et que le sang qui a coulé pour ta vie te purifie de tout péché. Que tu acceptes de confesser tes péchés dans ta vie. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus en ayant à la suite de toi un chapelet de péchés que tu n'as pas confessé. Car si nous confessons nos péchés, dit l'Écriture, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute notre iniquité. Seul Golgotha et l'œuvre de la croix est capable de te sauver de la colère à venir. Je vais même te dire, la clé du royaume de Dieu, c'est l'œuvre de la croix, c'est Golgotha. Sans cette clé, tu ne rentres pas dans le royaume. C'est la croix qui t'ouvre la porte du salut et la porte du royaume de Dieu. Si tu ne saisis pas cette clé par la foi, tu ne rentres pas dans le royaume. Et c'est là où ce que nous disions au départ va se trouver être vérifié par les paroles de Jésus. Dans Matthieu 25, 41, Jésus va dire ceci. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que la gêne du feu n'était pas préparée pour les hommes. Si nous y allons, c'est parce que nous avons péché. Mais les temps de feu et de soufre, la gêne du feu était préparée pour le diable et pour ses anges. Ce n'était pas notre destination finale. À l'origine, Dieu a préparé ça pour Satan et ses anges. Mais c'est parce que nous péchons et parce que nous ne nous tournons pas vers Dieu que nous allons rejoindre celui qui est le père du mensonge et qui a conduit la vie de plein de personnes au cours des siècles. Il est le père du mensonge, Satan. Il a entraîné derrière lui une filiation d'enfants menteurs, pécheurs, la semence de Caïn.
Ceux-là iront dans la gêne du feu. Attention, vous allez voir ce que dit l'Apocalypse, que les menteurs, que les voleurs, que les timides, mais pas dans le sens que je suis timide, non. C'est autre chose, on le verra tout à l'heure, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le mensonge, c'est contraire à la nature de Dieu. Dieu est la vérité. Je suis la vérité, la vie et le chemin, dit Jésus. Celui qui demeure dans le mensonge, il ne demeure pas en Christ. Et si quelqu'un ne demeure pas en Christ, dit le Seigneur, il est coupé et jeté au feu. Oui, quand la séparation va se faire, ceux qui seront sur la droite du Seigneur, et nous verrons qui sont-ils ces gens-là? Pourquoi sont-ils mis à droite? Et je vais encore te dire une vérité ce matin, toi qui crois. Je vais te dire encore une vérité, si que tu le veuilles ou pas, si tu n'es pas scellé de l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la marque sur le front, fait par le Seigneur lui-même, eh bien, tu n'es pas enlevé avec le Seigneur dans les airs. Et 2, tu iras là où tu es destiné à aller. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas devenu enfant de Dieu, si Dieu n'est pas ton Père parce que tu as reçu l'Esprit d'adoption, si tu n'as pas été scellé par l'Esprit comme les gages de ta rédemption, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas te prévaloir d'une famille chrétienne. Tu ne peux pas te prévaloir que tu as suivi Jésus si tu n'es pas né de l'Esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus dit, il faut que vous naissiez d'en haut. D'en bas, vous êtes déjà nés dans la chair. Ça se voit d'ailleurs. Hein, ça se voit, parce que la chair, elle en fait des choses. Hein. Alors pour conclure ce premier chapitre, puisque c'est le chapitre de Jésus, parce que j'ai divisé cet enseignement en 3 parties. Ce que Jésus a enseigné, ensuite ce que les disciples et les apôtres ont enseigné après que Jésus soit remonté auprès du Père, et ce que l'Ancien Testament nous enseigne de la géhenne. Donc on a encore un grand travail devant nous à déblayer. Nous avons vu l'enseignement de Jésus. Il nous parle de géhenne du feu, il nous parle de perdition, il nous parle de pleurs éternels, de grincement de dents, il nous parle d'un corps et d'une âme tués dans le feu pour l'éternité, tués, jetés au feu. Alors tués, ça veut dire destruction, mais tu vas passer l'éternité dans le feu et le soufre. Ah, on va expliquer tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le feu comme nous croyons? Le feu, hein, je fais un barbecue, je fais des brochettes. Non, c'est pas ce feu-là. C'est le même feu que Moïse a vu quand il a vu l'Éternel dans le buisson ardent. Et le buisson ne se consumait pas. Le feu terrestre, il consume. Mais le feu de Dieu, il est là pour l'éternité. Alors si Dieu a allumé un feu dans la géhenne, il va être là pour l'éternité. Oui, avant d'aller rejoindre les apôtres et les disciples, il y a encore... nous allons faire une petite virée dans l'Apocalypse. Vous voulez bien? Jésus aussi est dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et il est au centre de l'Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse 14, versets 9 à 11. Il est dit, à partir du verset 9 de Apocalypse 14, et un troisième ange suivit cela, disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main.
Lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de ses colères. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges de Dieu et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, et si quelqu'un prend la marque de son nom. Il est question ici d'être tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et Dieu a un œil sur l'enfer. Les anges ont un œil sur l'enfer. Tu sais qui va t'accompagner lorsque tu feras les yeux à cette terre? Il y a deux solutions. Ou c'est les anges de Dieu qui viennent te chercher, ou c'est les démons. Tu n'as pas le choix. Voici dit l'Éternel, il va dire ça à Israël, j'ai mis deux chemins devant toi. J'ai mis le chemin de la vie et de la bénédiction, et le chemin de la mort et de la malédiction. Et moi, je te donne mon conseil, je te demande de choisir la vie. La vie. Apocalypse 19, verset 20. La bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels ils avaient séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image, ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre. Ah là là là, voilà une autre description de la géhenne. L'étang de feu et de soufre. On y reviendra pour expliquer cette image. Certains chrétiens ont opté pour la théorie de l'annihilation. Théorie selon laquelle Dieu, grand dans son amour, ne pourra laisser les humains souffrir pour l'éternité dans les temps de feu et de soufre. Certains chrétiens le disent. C'est pas possible. Dieu est bon, il est amour. Jamais de la vie il laissera les gens là-dedans souffrir pour l'éternité. Eh bien voilà la réponse. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Je vis un grand trône blanc. C'est le temps du jugement. Celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre s'enfuit et le ciel, et il n'y fut pas trouvé de lieu pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits se tenant devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Et regardez bien, frères et sœurs. Et la mer rendit les morts. On parlait, n'est-ce pas, vendredi soir. Qu'est-ce qu'on doit faire? On peut se faire cramer ou pas cramer à la mort? Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui m'ont posé cette question. Alors, tu peux te faire cramer si tu le veux, mais tu ne veux pas échapper à Dieu. Tu peux prendre tes cendres et les jeter au milieu de la mer. Voilà la réponse du Seigneur. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux. Ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un, écoutez bien, et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Es-tu écrit dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que ton nom est écrit avec le sang de l'agneau dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce que le sang est témoin de ta vraie conversion? Est-ce que le sang est témoin de ton acceptation de la mort de Jésus à la croix, du sang versé par Jésus à la croix?
Car le sang rend témoignage. Car le sang d'Abel crie vengeance, n'est-ce pas? Il y a une puissance dans le sang. Eh bien, frères et sœurs, si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Frères et sœurs, ne me prenez pas pour un prédicateur de malheur. Ne me prenez pas pour un pasteur qui veut faire peur à ses brebis. Je suis en train de vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le Seigneur qui l'a dit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est coupé et jeté au feu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit le Seigneur. Mais demeurer en Christ, c'est faire les œuvres de Christ. Apocalypse 20:10. Le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont et la bête et le faux prophète. Ils furent tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors on dit que Dieu ne peut pas avoir créé la gêne du feu pour l'éternité. Mais regardez bien, il nous est dit là que la bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu et de soufre au siècle des siècles. Et que 1000 ans après, le diable vient les rejoindre. Donc ça fait un moment qu'ils y sont dedans. Hein. Donc la gêne du feu va perdurer pour l'éternité. Il nous est dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est une expression hébraïque en hébreu qui veut dire olam. Olam en hébreu, ça veut dire éternité. Ils seront tourmentés pour l'éternité. Il y a dans le Nouveau Testament une image de ce que ça peut être, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du riche et du pauvre Lazare, dans son temps terrestre où il était méprisé par le riche. Et puis quand les deux meurent, il y en a un qui va aller porté par les anges dans le sein d'Abraham, et l'autre qui va aller dans le Hadès. Le Hadès, c'est la géhenne, c'est le mot grec du Nouveau Testament pour parler la géhenne de l'Ancien Testament. Il est dit, et en Hadès, levant les yeux, il était dans les tourments. Il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue. Car quoi? Car quoi? Car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Moïse, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare, pareillement, les mots. Et maintenant, lui est consolé, et toi, tu es tourmenté. Et outre cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus. Quand tout à l'heure nous avons dit que Jésus et les anges voyaient ce qui se passait dans la géhenne du feu, le voilà. Il y a un fossé entre les deux, mais ils se voient. Qu'est-ce que nous allons pouvoir dire encore? Il y a toute une autre partie de l'enseignement que je veux et désire réserver pour dimanche prochain. Ce sera le 3e volet. Il y a d'autres choses à dire très intéressantes, mais aussi très fortes pour que nous tournions réellement vers Dieu. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens si nous ne marchons pas en conformité de ce que Jésus nous a dit de faire.
notre foi n'est pas le résultat de nos pensées. Et ce matin, pendant que j'étais en train de prier devant le Seigneur, j'avais ce verset biblique qui est revenu à ma mémoire, où Paul dit qu'il désire que tous les hommes en tout lieu lèvent des mains pures et sans raisonnement. Tu ne peux pas raisonner avec cet enseignement. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Tu ne peux pas interpréter cet enseignement. C'est très clair. Jésus nous a parlé, géhenne de feu, pleurs, tourment éternel, destruction du corps et de l'âme, grincement de dents, perdition. Toutes ces choses, Jésus nous les a dites. Mais voilà en finalité ce que Jésus nous dit ce matin. Si tu as entendu ce message, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est le temps de la grâce. Toi qui as entendu ce message ce matin, jeune et moins jeune, si tu as entendu, ne rejette rien. Si tu n'as pas compris, ne rejette rien. Dieu te fera comprendre. Ne te crois pas supérieur au Seigneur. Ce que Jésus a dit, il le fera. Ton seul désir, ton seul objectif, c'est que tu sois inscrit dans le livre de vie de l'agneau, comme lui appartenant en propre. Il a payé le prix pour cela. Il a versé son sang pour toi. Il a souffert ce que tu n'as pas souffert. On ne t'a jamais craché dessus. On ne t'a jamais battu de 39 coups de fouet à déchirer ton corps. On ne t'a pas percé les pieds et les mains. On ne t'a pas donné de coups de lance sur ton côté pour que l'eau et le sang coulent. On ne t'a pas injurié. Non, on ne t'a rien fait de cela. Pourtant, lui, il a subi pour toi. Il a pris sur la croix tous tes péchés, toutes tes iniquités. Et en contrepartie, si tu viens à lui, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est le gage de notre paix. Amen. Ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme fit Israël du temps de leur rébellion. Tu penses parce que tu es dans l'église que l'église te couvre. Tu crois que c'est que l'église qui te sauve. Tu te trompes. L'église n'a jamais sauvé personne. C'est Jésus seul qui te sauve. C'est Jésus seul qui te sauve. Ton pasteur ne te sauve pas. Tes frères ne te sauvent pas. Personne ne te sauve si ce n'est Jésus, le sauveur du monde. Alors ne va pas chercher ailleurs ce que tu trouves en Christ. Ne va pas chercher dans les hommes. Ne va pas chercher dans les systèmes religieux. Va au pied de Jésus comme Marie est venue au pied de Jésus. Choisis la meilleure part. C'est à ses pieds que c'est la meilleure part. Et laisse-toi guider par lui. Comme David fait cette prière chaque matin. Fais-moi entendre ta voix dès le matin, car j'ai mis ma confiance en toi. Montre-moi le chemin où j'ai à marcher. Que ton bon esprit me conduise dans un chemin de droiture. Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît, ô Éternel. Et en marchant comme cela, en marchant humblement devant ton Dieu, alors Dieu t'élèvera au moment opportun. Amen. Et tu seras dans l'assurance de ton salut. Tu ne douteras pas. Beaucoup de gens doutent de leur salut parce qu'ils connaissent leur nature charnelle. Mais je t'annonce que si tu as Christ, tu es mort. Tu es mort et ressuscité avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous continuerons dimanche prochain ce troisième volet. Enfer, mythe ou réalité? Alors je vais vous dire ma façon à moi de croire. C'est une vraie réalité et je ne veux pas y aller. Que Dieu m'en préserve. Amen. C'est pour ça que je resterai attaché à mon Seigneur. Alléluia. Amen. Ce
message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net